Alors, parlons du cas du Cameroun. Un fonds de garantie a été mis sur pied tout récemment, 200 milliards par l'État, justement, pour, n'est-ce pas, en quelque sorte, garantir les prêts des PME auprès des institutions financières. Alors, pouvez-vous nous dire brièvement où en est-on quand on sait que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, tout récemment, lors de la session parlementaire, a déploré l'absence d'accompagnement ou de financement des PME par le gouvernement. C'est une situation quand même assez compliquée quand on sait qu'au Cameroun, les PME jouent un rôle très important dans le tissu économique de notre pays. Quelle est votre analyse là-dessus? C'est bien que le président de l'Assemblée nationale ait soulevé ce sujet, parce qu'effectivement, à travers le pays, c'est partout, on observe qu'il y a vraiment une rareté de financement et des PME, et sans les PME, un État ne peut rien faire, véritablement en termes d'économie, en termes de, n'est-ce pas, de croissance également. Donc, le fonds de garantie de prêt qui a été mis en place par le gouvernement camerounais, certainement vise à faciliter l'accès, n'est-ce pas, des petites et moyennes entreprises au financement bancaire, n'est-ce pas, en offrant une couverture partielle des prêts qui sont accordés par les banques à ces établissements de microfinance. Alors, c'est un fonds, comme vous avez dit, de 200 milliards de francs CFA qui a été relancé en août 2023 après un premier échec en 2022, principalement dû à la réticence, n'est-ce pas, des établissements financiers, n'est-ce pas, à jouer pleinement leur rôle dans l'octroi des crédits. Et ça, on le sait parce qu'effectivement, nous avons une monnaie qui n'est pas fabriquée, n'est-ce pas, chez nous. Et donc, ces banques, n'est-ce pas, jouent leur rôle, n'est-ce pas, qui est de permettre n'est-ce pas, à ceux qui gèrent notre monnaie de pouvoir éviter la concurrence par rapport aux entreprises. Donc, c'est pour ça qu'il y a des limites. N'est-ce pas, lorsque vous avez une entreprise qui a besoin de financement pour être compétitive par rapport aux grandes entreprises européennes ou américaines, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on l'empêche, n'est-ce pas, d'atteindre cet objectif-là en diminuant, n'est-ce pas, le financement, en refusant de les financer. C'est un problème géopolitique, n'est-ce pas, structurel pour nos économies qu'il va falloir résoudre. Alors, donc, ça, c'est un point que j'aimerais relever. Ensuite, il y a l'état actuel du fonds. Alors, le 16 août 2023, n'est-ce pas, il y a une nouvelle convention qui a été signée entre le ministère des Finances et l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun. Et donc, cette convention vise n'est-ce pas, à relancer l'octroi des prêts aux entreprises, notamment aux PME, dans le cadre, n'est-ce pas, de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Bon, ce fonds couvre jusqu'à présent 70% du montant des prêts, pas par les PME, mais le taux peut être porté, à mon avis, à plus de 80% n'est-ce pas, pour que celle-ci soit vraiment efficace, n'est-ce pas, notamment dans les zones économiquement sinistrées, n'est-ce pas, comme les zones du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord. Donc, ça, c'est n'est-ce pas, des éléments qu'il faut mettre n'est-ce pas, à la place, n'est-ce pas, des entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir l'information par rapport à ce type n'est-ce pas, d'opportunités-là. Maintenant, il y a des conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir obtenir ces fonds. Il y a des procédures qu'il faut suivre. Et ça, il va falloir que chaque entreprise essaie de voir comment est-ce qu'elle peut n'est-ce pas, appliquer, n'est-ce pas, pour obtenir ces financements-là, et en respectant les différents critères.